Eh bien salut tout le monde, ici Ada, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Comme vous l'avez vu au titre, aujourd'hui on va parler d'un sujet tabou en hardware, donc les PC gamers déjà montés. Cette vidéo elle m'a pris pas mal de temps à écrire, tout simplement parce qu'il y a énormément de PC gamers déjà montés et il y en a beaucoup qui sont extrêmement mauvais. Donc dans cette vidéo on a 15 PC gamers allant de 600€ jusqu'à plus de 3000€, comme ça il y en a pour tous les goûts et pour toutes les envies. Sachez quand même que ça restera forcément moins bien qu'une configuration PC gamer que vous allez monter par vous-même. Ça va surtout être au niveau de la qualité de composants, donc on aura par exemple des ventilateurs plus bruyant, une alimentation plus bruyante et qui va plus chauffer, mais ça va, dans l'ensemble ça reste plutôt pas mal. Au premier PC, je tiens à préciser que je vais aller plutôt vite dans cette vidéo parce que c'est vrai qu'il y en a 15, donc c'est très long à présenter, je peux pas me permettre de présenter composant par composant. Alors pour le premier PC, le moins cher de cette vidéo, on va se retrouver directement sur le site de Cybertech. Alors Cybertech c'est vraiment un très bon site pour les PC gamers déjà montés ou alors pour monter son PC gamer, et je le précise, il n'y a aucun placement de produit dans cette vidéo, c'est vraiment ce que je pense. Au niveau des prix, de manière générale, ils s'en sortent très bien et ils proposent des PC assez variés pour justement différents prix, et c'est ça qui est intéressant. Bon, il y en a certains que j'aime un peu moins que d'autres, mais il y en a dans l'ensemble qui sont vraiment pas mal au niveau des rapports qualité-prix. Donc ne vous inquiétez pas, n'ayez pas peur du site, c'est complètement sécurisé, ça existe depuis longtemps, c'est juste moins connu qu'Amazon, Cdiscount, etc. Alors dans cette config, on retrouve un i3 9100F avec une GTX 1650 pour la carte graphique. Ensuite, comme je vous ai dit, je vais pas donner toutes les références parce que ça serait trop long, mais ce qu'il faut savoir sur ce PC, c'est qu'il est uniquement équipé de 8Go de RAM. Donc très important, vous rajoutez une barrette de 8Go de RAM si vous prenez ce PC, je vous mettrai un lien en description de toute façon, parce qu'un PC comme ça, il est important d'avoir quand même 16Go de RAM, ça tournera beaucoup mieux pour le gaming. Après au niveau du stockage, vous avez 1TB de HDD plus 240Go de SSD M.2, donc comme ça sera très rapide pour l'OS. Et d'ailleurs l'OS il n'est pas inclus, c'est ce que je vous disais tout à l'heure. Alors avec une config dans le style, si vous mettez les jeux en medium, donc c'est vraiment une moyenne de tous les jeux qui peuvent exister, tous les jeux du moment, là en moyenne vous allez tourner autour de 110 FPS en 1080p, donc c'est vraiment intéressant. Je précise que c'est en medium, donc pour un PC à 589€, c'est son prix, c'est vraiment intéressant. Ensuite on monte un petit peu de budget les amis avec un PC de chez Megaport. Donc Megaport c'est moins bien que Cybertech niveau qualité des composants, mais Megaport ce qui est bien c'est que les composants c'est sûr c'est pas la qualité, mais par contre ils font des configs qui sont vraiment bien optimisés et pas chers surtout. Donc là on a un petit PC qui embarque un Ryzen 5 2600, une GTX 1660, 16Go de RAM et 1TB de HDD. Donc vraiment un PC très complet, vous pouvez rajouter 120Go de SSD 2.5 si vous voulez. En plus de ça il est déjà équipé de Windows 10, donc c'est parfait. Au niveau du gaming, si vous mettez les jeux en medium, encore une fois c'est encore une fois une moyenne, mais les jeux comme Fortnite etc ça va tourner beaucoup plus haut, et les jeux plus récents comme Red Dead etc ça va tourner un petit peu plus bas. Donc là en moyenne et en medium on va tourner autour des 128 FPS, donc c'est vraiment pas mal. En plus de ça, avec le combo processeur plus carte graphique, vous pouvez éventuellement filmer vos gameplays, comme ça vous pouvez faire des vidéos sur YouTube. Après on va pas se le cacher, c'est pas le meilleur PC pour ce genre d'utilisation. Niveau du prix il est autour de 650€, donc franchement c'est intéressant. Donc c'est vraiment ce que je vous disais, Megaport ils sont forts pour bien optimiser les PC, parce qu'au niveau rapport qualité-prix par rapport aux PC gamer déjà montés, il y en a vraiment pas beaucoup comme celui-ci. Ensuite on change de marque pour un PC gamer de chez Memory PC. Donc Memory PC c'est un site qui vend en Allemagne généralement, mais maintenant ils vendent en France sur Amazon. C'est intéressant parce que niveau qualité des composants, et généralement il y a moins de no-name que du Megaport. Après je suis pas là du tout à dire que c'est les meilleurs composants, mais c'est vrai que c'est assez intéressant d'avoir des composants un petit peu meilleurs niveau qualité, et en plus de ça niveau qualité de la config ils sont aussi très bons. Donc au niveau du processeur on a le Ryzen 5 2600 encore une fois, donc très bon processeur pour le prix qu'il coûte. On va retrouver 16Go de RAM, 240Go de SSD 2.5 pour installer Windows 10, on a 2TB de HDD classique pour installer tous les jeux. Au niveau de la carte graphique c'est vraiment pas mal, on a la GTX 1660 Super 6Go dédiée. Si vous voulez une config dans le style, je l'ai déjà testé sur la chaîne YouTube, donc c'est pas le PC Gamer Memory PC, mais j'ai testé le combo 2600 plus 1660 Super, je vous mettrai le lien en description. Après j'ai aussi une moyenne de FPS sur tous les jeux du moment qui sont joués actuellement. Donc en qualité médium et en 1080p, une config dans le style ça va tourner à peu près autour des 130 FPS en moyenne sur les jeux du moment. Et je le répète une dernière fois, les jeux comme Fortnite, CSGO, Rainbow Six etc ça va tourner au-dessus de 130 FPS, et les jeux plus gourmands comme Call of Duty, GTA, Red Dead ça va tourner en dessous des 130 FPS. C'est la dernière fois que je le dis, mais au moins c'est précisé. Donc ce PC vous allez pouvoir le retrouver sur Amazon au prix de 839€, vraiment il a un bon prix par rapport aux composants qu'il embarque. Ensuite on reste un petit peu dans le même budget pour retrouver un nouveau PC gamer de chez Cybertech. La différence c'est qu'on passe sur des processeurs de chez Intel qui seront meilleurs pour le gaming et moins bons en multitâche. Donc en gros si vous voulez jouer et filmer, voire jouer et streamer, ça sera pas forcément celui-ci mais plutôt celui d'avant. Mais si vous voulez plutôt juste jouer à des jeux vidéo, celui-ci sera meilleur pour ce budget. Donc là on a le i5 9400F, 16Go de RAM en DDR4, la GTX 1660 Super encore une fois de chez Asus. On a 240Go de SSD M.2 Western Digital plus 1TB de HDD classique. Donc ce PC n'a pas Windows, celui d'avant l'avait, par contre il a la Wi-Fi intégrée et ça c'est intéressant. Si on refait une moyenne des jeux du moment, en 1080p et en medium il va tourner autour de 142 FPS, donc environ 10-15 FPS de plus que pour le Ryzen 5 2600. Personnellement je préfère prendre le Ryzen
5 2600, mais après chacun ses goûts. Au niveau du prix, il est un petit peu plus cher, on le retrouvera autour de 879 €, c'est normal, le processeur coûte plus cher. Donc voilà pour le budget de 800 €, maintenant on monte encore en budget avec un petit PC gamer de chez Megaport, mais cette fois-ci c'est la gamme Premium. Donc la gamme Premium elle est un petit peu mieux comme son nom l'indique au niveau des composants, après on n'aura pas que des composants de marque, il y aura encore quelques no-name, mais dans l'ensemble c'est plutôt pas mal. Donc cette fois-ci on se retrouve avec le Ryzen 5 2600X, donc vraiment un très bon processeur selon moi. Il a 16 Go de RAM, 240 Go de SSD, 1 Tera de HDD et une RTX 2060, donc là on rentre vraiment dans la cour des grands. La RTX 2060, je viens de faire une vidéo sur cette carte graphique, donc si ça vous intéresse, n'hésitez pas à aller la checker. Avec une carte graphique dans le style, les jeux du moment, ça va tourner autour des 100 FPS en ultra cette fois-ci, après ça dépend encore une fois des jeux. Et si on met les graphismes en moyen, là on tournera autour des 150 FPS en 1080p, donc c'est vraiment pas dégueu. Avec ce PC, on se rapproche des 1000 €, donc il coûtera 939 €, donc c'est pas mal par rapport aux composants qu'il embarque. Comme je vous l'ai dit tout à l'heure, j'essaie vraiment de faire les meilleurs rapports qualité-prix pour les PC déjà montés. Et là, je trouve qu'on s'en sort vraiment pas mal. Ensuite, on enchaîne de nouveau avec un PC gamer Memory PC. Il est équipé d'un Ryzen 5 2600, donc un processeur qui est bien meilleur que celui d'avant. Pour moi, le meilleur processeur du moment par rapport à son prix, il coûte environ 200 €. On a 16 Go de RAM en DDR4 cadencé à 3000 MHz, 240 Go de SSD, 2 Tera de HDD classique, plus une RTX 2060. Donc vraiment, c'est à peu près le même PC, sauf que celui-ci est équipé d'un 3600. Donc en gros, il sera bien meilleur pour tout ce qui est multitâche, montage photo, vidéo, gaming, streaming. Vraiment, il est meilleur dans l'ensemble. Et pour le prix, il s'en sort pas mal, donc c'est un PC qui va coûter 1009 € exactement. Et pour les estimations de FPS en médium, là on tournera plutôt autour des 166 FPS en 1080p. Donc voilà pour ce PC. Ensuite, chez Cybertech, vous avez une bonne promo, donc là c'est aussi un gros coup de cœur. Encore une fois, c'est une config vraiment similaire, sauf que la carte graphique va changer, donc on est sur la RX 5700 XT. Clairement, pour son prix, la meilleure carte graphique du moment. Elle est couplée avec le Ryzen 5 3600 encore une fois, donc vraiment une très bonne configuration. Là, on peut la retrouver en promotion sur leur site pour 1049 €, sinon d'habitude elle coûte 1149 €. Donc si vous voyez cette vidéo à temps et que vous avez le budget dès maintenant, n'hésitez vraiment pas, c'est vraiment un bon PC gamer déjà monté. Pour vous donner une idée, les jeux du moment en ultra 1080p, donc vraiment les plus hauts graphismes, ça va tourner en moyenne à 125 FPS. Et si on met les graphismes en moyen comme tout à l'heure, là on tourne autour des 180, donc là autant mettre les graphismes en ultra. Ou si on veut un bon compromis, on les met en élevé pour profiter des écrans 144 Hz. Donc vraiment pour 1050 €, un très bon PC gamer, et même quand il sera à 1150, il sera aussi très bon par rapport à son prix. Alors ensuite les amis, on repasse de nouveau sur un Memory PC. Il a exactement la même config que tout à l'heure, donc le Ryzen 5 3600, les SSD, les HDD, etc. tout est pareil. Sauf que celui-ci, il est équipé d'une RTX 2070 Super. Donc cette carte graphique, je suis assez mitigé parce que c'est vrai qu'elle est meilleure que la 5600 XT, mais elle coûte quand même beaucoup plus cher. Donc en gros, ce PC, il va mieux faire tourner les jeux. Après, ça sera pas forcément très flagrant. Par contre, on est sur une carte graphique Nvidia, donc vous allez pouvoir profiter du ray tracing, du DLSS, etc. Donc au niveau du prix, on peut le retrouver pour 1300 € sur Amazon. Personnellement, je préfère quand même celui de chez Cybertech parce que pour 1150 € hors promotion, il est génial. Mais si vous avez 1300 € et que vous voulez vraiment le top pour ce budget en PC gamer déjà monté, ça sera plutôt celui-ci. Donc pour vous donner une idée, les jeux du moment en ultra 1080p, ça va tourner autour de 130 FPS avec du coup les graphismes au maximum. Et si on joue plutôt en 1440p, là on va tourner autour des 100 FPS et c'est vraiment pas dégueu. On enchaîne maintenant avec un PC qui est vendu sur LDLC, donc c'est le seul LDLC de cette vidéo, tout simplement parce que dans l'ensemble je l'ai trouvé trop cher par rapport aux autres. Donc là on retrouve un Ryzen 7 3700X, un très bon processeur, meilleur que le 2600, c'est son grand frère complètement. On a 16 Go de RAM en DDR4, 480 Go de SSD NVMe, donc ça c'est génial. C'est couplé avec 2 Tera de HDD pour installer tous vos jeux. Ensuite niveau carte graphique, on se retrouve de nouveau avec la RX 5700 XT. Donc comme je vous l'ai dit, cette carte graphique elle est géniale. Après couplé avec ce processeur, c'est très bien pour tout ce qui est streaming et etc. Donc là on est vraiment sur une très bonne configuration. Au niveau du prix, elle sera environ à 1500 €, exactement 1549 €. Donc dans l'ensemble, elle est pas mal. Après le PC, c'est du MSI et je trouve pas forcément très joli. Mais bon, à part cela, la configuration dans l'ensemble, elle est excellente. Ensuite, de nouveau un Memory PC. Il y en a beaucoup, je sais, c'est assez répétitif, mais je suis désolé pour ça, il y en a pour tout le monde au moins. Donc là, c'est un PC qui est plus ou moins semblable à celui de chez LDLC par rapport au prix. On est de nouveau dans les 1500 €. Par contre, la config est nettement différente. Elle est moins adaptée pour le streaming, mais plutôt adaptée pour le gaming. Donc on a le Ryzen 5 3600, 16 Go de RAM, 240 Go de SSD, 2 Tera de HDD. Et au niveau de la carte graphique, on est sur une RTX 2080. Donc là, c'est au top. Donc là, cette config PC pour les jeux du moment en ultra, donc vraiment tout au maximum en 1080p, ça va tourner à 140 FPS. Donc un écran 144 Hz, vous allez en profiter. À titre de comparaison, celui que j'ai présenté juste avant de chez LDLC, là les jeux du moment, ça va tourner autour de 126 FPS en ultra 1080p. Donc c'est moins bien, mais après c'est pas non plus la même utilisation. Allez les amis, il reste 4 PC à présenter. Là on est sur un PC gamer de chez Megaport, équipé d'un i7 9700K. C'est le premier i7 9700K de cette vidéo, mais il est vraiment très bon comme processeur. Il est couplé avec une magnifique RTX 2080 Super, donc une des meilleures cartes graphiques
graphique du moment. Après on a 16 Go de RAM, 480 Go de SSD, 1 Tera de HDD, vous connaissez la chanson. Donc ce PC pour les jeux du moment en moyenne en ultra et 1080p vous allez tourner autour des 150 fps. Et la 1440p ça commence à être intéressant, donc toujours en ultra mais en 1440p, donc des plus beaux graphismes, là ça va tourner autour des 115 fps en moyenne. Donc ce PC est très bon, au niveau du prix il est à 1779 €, donc heureusement qu'il est très bon pour son prix, mais au moins pour un budget de 1700-1800 € vous avez ce qu'il vous faut. Alors ensuite les amis, on se retrouve de nouveau chez Cybertech pour finir cette vidéo avec un petit i7 9700KF. Ensuite on a 32 Go de RAM pour ce PC, c'est complètement énorme. On a une RTX 2080 Super à nouveau, 480 Go de SSD NVMe plus 2 Tera de HDD classique. Le boîtier c'est exactement le même que mon PC gamer, donc le Bitfenix Saber. Donc une très jolie config dans un très joli boîtier. Là au niveau du prix on va tourner autour des 2200 €. Et pour vous donner une idée sur les jeux du moment, Fortnite en ultra ça va tourner à 160 fps, GTA 5 en ultra 140 fps, et je rappelle que GTA 5 ça demande beaucoup de ressources. Apex qui demande littéralement plus de ressources que GTA 5, c'est assez étonnant mais normal, il est plus récent, ça va tourner autour des 130 fps en ultra. Donc dans l'ensemble vous pouvez le voir, c'est un PC qui se débrouille vraiment très bien. Après par rapport à son prix c'est encore une fois normal. Maintenant les amis, avant-dernier PC gamer de cette vidéo, à nouveau chez Cybertech, mais là franchement c'est une machine de guerre. Donc c'est une machine de guerre parce qu'on a un i9 9900KF, donc le processeur complètement dingue et excellent, 32 Go de RAM en DDR4, une RTX 2080 Ti 11 Go dédié, c'est littéralement excellent. On a 1 Tera de SSD NVMe, Windows 10 Home qui est intégré. Par contre on n'a pas d'autres disques durs, donc si vous voulez en rajouter il n'y aura pas de problème, vous pouvez, mais c'est pas inclus dans le PC. Donc ce PC pour tous les jeux du moment entre 150 et 200 fps en ultra 1080p ça va tourner sans problème. Après on a toujours des petites exceptions comme Red Dead qui est très mal optimisé et qui demande énormément de ressources. Niveau du prix ça pique énormément, mais bon c'est le prix de la qualité, donc 3000 € pour ce PC. Maintenant les amis, je vous mets un PC gamer bonus en description, ça serait trop long de tout vous décrire, je vous mets juste des photos. Il a la même config que le PC qui était là avant, sauf qu'il est équipé d'un énorme water cooling qui est complètement magnifique. C'est que des composants vraiment haut de gamme, donc franchement ce PC c'est la crème des crèmes, il a tous les meilleurs composants qu'on peut retrouver dans un PC. Après au niveau du prix ça fait mal parce qu'il est vendu à 4200 €, donc c'est sûr ça pique un peu, mais vous pouvez absolument tout faire avec ce PC et encore heureux. Donc voilà pour ce PC gamer et voilà pour cette vidéo les amis, ça m'a pris un petit moment à la faire mais j'espère vraiment qu'elle vous aura plu et j'espère surtout vous avoir aidé. Si vous avez des questions c'est dans les commentaires ou sur Discord encore une fois. N'hésitez vraiment pas à laisser un petit pouce bleu à cette vidéo, ça m'encourage beaucoup. Donc c'était Yada, je vous laisse là-dessus, je vous dis à la prochaine pour une nouvelle vidéo. Salut tout le monde!